On a vu ensemble les différents points suivants. On a vu la disparition de l'eau atmosphérique. Si, ça c'était capital, ça a allégé l'atmosphère. On a vu aussi la formation du dioxygène océanique grâce à l'activité des cyanobactéries que je t'ai développé dans cette vidéo. Puis, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que l'oxygène océanique ne passe pas dans l'atmosphère? Eh bien parce qu'il y a été fixé par précipitation de fer, donnant les fers rubanés. On l'a vu dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle la fixation du dioxygène. Mais si je suis en train de respirer et que je suis vivant, c'est que j'inspire un mélange de gaz contenant du dioxygène. Donc, il y a eu une ultime évolution. C'est ce qu'on va voir dans le dioxygène atmosphérique et son évolution. Let's go, c'est parti gamin. Hey, je compte sur toi. Si les explications te plaisent, tu likes, tu commentes et tu partages. C'est la seule règle d'or qui vaille sur Science SVT. On est bon? Let's go! Alors, tu vas me dire encore des roches. Oui, mais je te rappelle qu'il y a un principe de base. On n'était pas là il y a plusieurs milliards d'années, plusieurs centaines de millions d'années. On est donc obligé de se référer à des choses qui existaient déjà. Et les roches, certains dépôts sédimentaires sont particulièrement intéressants pour ça. Mais de quoi s'agit-il là? Il s'agit des red beds, des lits rouges. Tu vas me dire, ouais, mais ça ressemble un peu à ce qu'on a vu avant. Ouais, mais pas tout à fait. Il y a un gros détail, une grosse différence. Alors, les red beds, déjà, ils sont rouges, obligatoirement. Et si tu as vu mes vidéos précédentes, tu sais que le fer ferrique est de couleur rouge. Et en effet, ces dépôts sédimentaires forment les réserves actuelles de fer pour notre industrie, contiennent énormément de fer. Mais quand est-ce qu'ils sont apparus? C'est là que c'est intéressant. Ils sont apparus grosso modo, il y a 2,2 milliards d'années. 2,2 milliards d'années. Petite erreur, le A devrait être minuscule ici, mais à culpa. 2,2 milliards d'années. Ce sont donc des red beds. Mais tu vas me dire, si le fer est ferrique, c'est qu'il est oxydé. S'il est oxydé, c'est qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, puisqu'ici, tout ça, là, ce sont des dépôts de roches qui se forment au niveau des continents. On a donc des dépôts qui prouvent que l'atmosphère, il y a à partir de ces dates-là, à partir d'il y a grosso modo 2 milliards d'années, l'atmosphère contenait du dioxygène, que l'atmosphère était oxydante. Et c'est grâce à ça qu'on le sait. C'est grâce à ça qu'on le sait. On est bon? Ben là, c'est l'étape presque ultime de l'évolution atmosphérique vers l'atmosphère actuelle. Schéma. L'atmosphère, dans cette situation-là, depuis 2 milliards d'années, est une atmosphère qui contient de l'oxygène. Pourquoi? Parce que l'oxygène océanique commence à diffuser dans l'air, dans l'atmosphère. Du coup, le fer ne va plus être soluble, il ne va plus ruisseler et se diriger vers la mer. Du coup, il n'y a presque plus de fer dans la mer. Le fer précipite sur place. C'est pour ça qu'on obtient les red beds, ce que je t'ai montré tout à l'heure. Tu vas me dire, ok, on a donc, grâce à ces red beds, mis en évidence une atmosphère oxydante, présence d'oxygène dans l'atmosphère, atmosphère oxydante, et une hydrosphère qu'on savait déjà oxydante grâce au fer rubané que je t'ai montré dans la vidéo précédente. Voilà, tout est dit, ou presque. Évidemment, toi tu veux aller plus loin, toi tu veux visualiser ça sur une sorte de graphique avec les grandes étapes. Gamin, je suis là pour t'aider, c'est parti. On a ici le temps, la première date que tu as à connaître c'est 4,6 milliards d'années. Tu sais qu'entre 4,6 et 3,8 milliards d'années, des roches sédimentaires prouvent qu'il n'y avait pas d'oxygène, qu'il n'y en avait pas, aussi bien dans l'atmosphère que dans l'hydrosphère. À partir de 3,8 milliards d'années, apparition des stromatolites et donc du fonctionnement des cyanobactéries qui, par conséquence de leur métabolisme, libèrent du dioxygène dans l'océan. Pourquoi cet oxygène ne passe pas dans l'atmosphère? Mais c'est très simple. Il est fixé par les océans, par des éléments chimiques, du fer ferreux qui devient ferrique,
et qui constituent des roches. C'est prouvé parce qu'on le trouve dans des roches qu'on appelle les ferrubanés. Ces roches, on les trouve entre 3,8 milliards d'années et 2 milliards d'années. Tu dois connaître ces dates. Tu vas me dire, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Puisque je viens de t'expliquer que les red beds prouvent que l'oxygène est apparu dans l'atmosphère. Que l'atmosphère qui était donc jusqu'à 2 milliards d'années, qui était donc réductrice, à partir de 2 milliards d'années, devient oxydante. Une atmosphère contenant du dioxygène. Cette diapo, il faut que tu la connaisses par cœur. Ah non, mais c'est la base. C'est la base. 4,6, 3,8, 2, jusqu'à l'actuel. Tu comprends? Ça, cette diapo, elle résume tout. Elle résume tout, gamin. Elle résume tout. Bien. Tu vas en savoir plus? Ben oui, tu vas en savoir plus. Tu voudrais arriver à suivre l'évolution au cours du temps, le temps, de la quantité de dioxygène. D'accord? Et tu as raison, tu as parfaitement raison. On a trouvé dans des cristaux de halite datant d'il y a grosso modo 815 millions d'années, à l'intérieur, il y a des petites bulles qui renferment, qui ont piégé l'atmosphère de cette époque-là. En étudiant les gaz présents dans ces petites bulles dans le cristal, piégées dans le cristal, eh bien on trouve une teneur en dioxygène de 11%. 11%, gamin. 11%. Et on n'est pas à 21%, qui est la teneur actuelle. 11%. Ensuite, on a vu que la quantité d'oxygène allait augmenter, d'abord dans les océans. On peut arriver à le prouver grâce à des individus pluricellulaires bien développés. Il y a 700 millions d'années, j'ai ici Dickinsonia. Alors là, ici, tu as une sorte de fossile. En négatif, ça vivait sur le fond, contre les sédiments. Dickinsonia mesure de quelques millimètres à 1 mètre 40, grosso modo. C'est donc une bébête sympathique. Et cette bébête sympathique, pour avoir cette taille, nécessitait d'avoir pas mal de dioxygène. Et on a ici une preuve que la quantité de dioxygène en milieu océanique a augmenté. Tu vas me dire, oui, mais en milieu continental, dans l'atmosphère, qu'est-ce qui le prouve? Méganera. Méganera, c'est une sorte de libellule. Alors tu vas me dire, ouais, je sais, les libellules, ça a cette taille-là. Mais tu as raison. Les libellules actuelles. Eh bien, on trouve fossilisé des libellules faisant 70 cm d'envergure. Eh oui. Mais biologiquement, pour qu'une libellule de cette taille puisse exister et fonctionner, il faut que la teneur en dioxygène soit plus importante, de l'ordre de 35%. On a dépassé les 21% actuels. Ok? Eh bien, comment expliquer cette évolution croissante de la quantité de dioxygène? Ben, c'est assez simple. On a une explosion de la quantité de végétaux aquatiques. Ils se développent partout, évidemment dans les océans. Et c'est depuis grosso modo 1 milliard d'années. C'est pour ça qu'on a pu avoir des individus océaniques de taille plus importante. Donc des végétaux aquatiques. Oui, mais en milieu continental, comment peut-on l'expliquer? Eh bien, on a un développement beaucoup plus important qu'aujourd'hui des végétaux terrestres, des végétaux continentaux. Et on a daté ça depuis grosso modo 500 millions d'années. Donc, si j'ai un développement important des végétaux qui réalisent la photosynthèse, ils vont libérer plus de dioxygène. Et on a donc une augmentation de la quantité de dioxygène. Est-ce qu'on est bon? Mais bien sûr qu'on est bon. Alors, si je récapitule un peu tout, allez, soyons fous, je récapitule tout le chapitre. Ok. Ça, tu connais déjà. J'insiste, c'est juste capital. Ça, je te conseille de l'imprimer, de l'apprendre par cœur. Et quand je dis par cœur, c'est par cœur. Mais faisons un graphique de l'évolution de la teneur en dioxygène. Attention, atmosphérique, pas océanique, atmosphérique. Eh bien, il n'y a rien, et c'est normal, il existe, mais il est bloqué. À partir de 2 milliards d'années, j'ai une formation d'oxygène qui va augmenter progressivement. Et grâce au développement important des végétaux océaniques, 1 milliard d'années, et continentaux, eh bien, je vais avoir une augmentation très rapide de la quantité d'oxygène. Très rapide sur plusieurs dizaines de millions d'années. On est en géologie. Hein. Très rapide. Et
Ensuite, ça s'est équilibré du fait du développement des animaux, il y a une baisse, et on se retrouve à une valeur que tu dois connaître qui est 21%. Gamin, on a terminé. Le chapitre est entièrement bouclé, tu connais maintenant toutes les évolutions atmosphériques depuis la formation de l'atmosphère primitive. Ensuite, on a vu la disparition de l'eau océanique, la formation du dioxygène. Après la formation du dioxygène, on a vu sa fixation. Et après la fixation du dioxygène, son apparition et son évolution dans cette vidéo-là, qui est l'apparition et évolution de l'oxygène atmosphérique. Voilà, tu sais tout, tu sais tout. Les explications t'ont plu? Ouais, je sais qu'elles t'ont plu, tu likes. C'est une sorte de marque de respect, moi ça me fait plaisir. Je me dis, ma vidéo fait plaisir. C'est ça que ça me fait, moi. Ma vidéo fait plaisir. Tu likes, tu commentes, comme ça je me dis, tiens, il y a vraiment des gens derrière l'écran, ils regardent. Dis-moi, waouh, c'était super, ou alors s'il y a un truc que tu n'as pas compris, pose-moi une question, je suis preneur, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et enfin, partage, like, commente, partage à tes potes. Je veux être connu, ouais, parce que tu sais pourquoi? Parce que je suis le meilleur dans ce que je fais, vraiment. Je suis le meilleur dans ce que je fais. Et je suis fier de te dire que je suis là pour toi. Donc n'hésite pas, et même va plus loin. Tu as besoin d'une vidéo sur un point précis, n'hésite pas, gamin, je te l'explique. Allez gamin, ciao ciao, à très bientôt sur Science SVT, la chaîne de ta réussite. Allez, clique sur la vidéo suivante. Ciao gamin.